La discipline, si je vous parle de ce mot, est-ce que vous avez déjà le ventre et l'estomac qui se serrent? Combien de fois est-ce que vous vous êtes dit il va falloir que je me discipline pour atteindre mon objectif sans pour autant réussir à mettre cette fameuse discipline en place? Je vous en parle dans cette vidéo, on va vraiment se demander et je vais y répondre comment se discipliner dans la vie. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. La discipline, mon Dieu que nous avons du mal avec ce mot-là. On a parfois ce mot en horreur parce qu'il nous rappelle quand nous étions plus jeunes et qu'il fallait vraiment se discipliner, rentrer dans le moule et où finalement le prix de la discipline, c'était notre liberté. Nous avons un profond besoin de liberté pour bon nombre d'entre nous, donc on a un peu beuté en touche sur la discipline, on la met de côté pour avoir l'impression d'être libre. Sauf que quand on veut atteindre un objectif, et finalement on le sait, je suis sûre que vous le savez, vous avez un objectif en tête, vous voudriez le réaliser, et finalement vous savez que ça va passer par mettre en place une discipline. Et souvent, on n'arrive pas à le faire, on a juste envie de fuir, on a l'impression que c'est insurmontable, on joue un peu les mauvais élèves, on fait l'école buissonnière et on a beau s'être fixé un but et des actions répétitives qui vont être en place, c'est ce qui s'appelle la discipline, eh bien on cherche tous les alibis, toutes les excuses possibles pour ne pas implanter cette fameuse discipline. Pourtant, la discipline, à mon sens, elle est fondamentale dans énormément de réussites, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Personne ne devient champion du monde par hasard. Ça vous est sans doute jamais arrivé de voir un médaillé, nouvellement médaillé justement, interrogé par un journaliste et le médaillé lui dire alors là c'est vraiment un coup de bol parce que je me suis pas du tout entraînée, j'ai fait ça vraiment par-dessus la jambe et c'est gros coup de peau quand même que je décroche la médaille. Jamais je n'ai entendu un champion du monde dire ça parce que derrière cette réussite, il y a des efforts, il y a des personnes qui sont allées s'entraîner alors qu'elles n'avaient pas envie, il y a eu des sacrifices, des sorties qu'ils n'ont pas faites, des personnes de leur entourage qu'ils n'ont pas pu voir à certains moments, il y a eu des sacrifices, il y a eu un prix à payer et il y a eu une discipline mise en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et finalement, nous sommes tous les champions du monde de notre existence. On a tous notre propre compète avec nous-mêmes. Et quand bien même notre destinée n'est pas d'être champion du monde toute catégorie, eh bien, notre destinée, à mon sens, c'est d'être champion de notre propre existence. Simplement pour aimer qui on est et puis aimer ce qu'on a mis en place. Finalement, à chaque fois qu'on veut avancer sur un sujet, sur un objectif qui nous tient à cœur, que ce soit une perte de poids, un changement de travail, développer une entreprise, se remettre au sport, eh bien à chaque fois, tout est une histoire de répétition et d'habitude à mettre en place. L'idée, c'est de répéter jusqu'à ce que le changement se produise, jusqu'à ce que surtout, au niveau de nos neurones, au niveau de notre cerveau, ce soit devenu une habitude. Notre cerveau adore les habitudes parce que ça économise de l'énergie. Il est plus en train de réfléchir à est-ce qu'il fait les choses, il les fait de manière machinale, ça préserve son énergie, c'est pour ça qu'on aime la facilité. Comme ça, on peut vraiment consacrer de l'énergie à toute autre chose. Mais l'idée, c'est de répéter jusqu'à ce que, justement, ça devienne une habitude implantée. Et ça demande de la discipline pour que ce nouveau comportement, cette nouvelle habitude que nous voulons mettre en place, ça peut être une habitude de passer à l'action, d'être régulier, une habitude de passer des appels, etc., etc. Toutes les habitudes sont envisageables. L'idée, c'est que ça puisse devenir naturel pour que vraiment on le fasse de manière machinale et inconsciente. Alors, je vais vous donner 3 pistes à explorer si vous voulez vraiment discipliner votre vie, mais dans le bon sens du terme. Discipliner sa vie,
à mon sens, hein, c'est en être le disciple, c'est-à-dire que j'ai décidé quelque chose, donc je suis cette direction et je suis le disciple et j'applique. Et ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de devenir le maître de notre vie. Donc, installer une discipline, c'est vraiment devenir et le maître et l'élève et le disciple de notre vie. Ça va être une clé de voûte vraiment de ma réussite, de mon épanouissement personnel, professionnel. Ça vaut vraiment la peine. Alors pour vous aider à vraiment vous mettre à l'aise avec cette discipline, je vais vous exposer 3 points qui peuvent vous aider. Premier point, je vais vous inviter à vous demander pourquoi vous voulez vous discipliner. Si vous cherchez à mettre en place quelque chose de régulier, de récurrent, quelque chose qui vous demande un effort, demandez-vous pourquoi vous allez le faire. C'est important que ça fasse du sens parce que vous voulez pas courir tous les jours pour courir tous les jours. Vous voulez pas perdre du poids pour perdre du poids. En quoi c'est important pour vous? En quoi est-ce que cette discipline, ça va être un marchepied pour atteindre quelque chose, pour atteindre une meilleure version de vous-même, pour atteindre une liberté, pour j'en sais rien, mais vous le savez. Pourquoi est-ce que vous avez envie de discipliner et de vous discipliner, parce qu'on a l'impression parfois de faire du rodéo avec nous-mêmes, hein. Pourquoi est-ce que vous avez envie de vous discipliner dans votre existence? En quoi c'est important pour vous? Et je vous invite non pas à réfléchir là 2 secondes, le temps de la vidéo dans votre tête, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à écrire, parce que dans les moments où vous remettrez en cause, on va en reparler tout à l'heure, cette discipline installée, eh bien, regardez pourquoi c'est important pour vous, ça peut vous aider à ne rien lâcher et à continuer à mettre en place cette discipline. Le deuxième point, et lui, il est fondamental à mon sens, c'est de rendre la discipline la plus facile possible à mettre en place. C'est pas parce que je vais discipliner mon existence pour atteindre quelque chose ou pour pouvoir vivre quelque chose, c'est pas pour ça que c'est le bagne et puis que c'est le parcours du combattant et puis que je vais me dire « oh là là, je vais en baver ». Je peux rendre la chose le plus agréable possible. Par exemple, si mon idée et mon objectif, c'est de me sentir bien dans mes baskets, bien dans ma peau, de retrouver mon énergie et que ça passe par une discipline sportive, eh bien je vais m'arranger pour que le fait de reprendre le sport soit le plus facile possible pour moi. Soit par le moment où je vais choisir de faire le sport, soit par l'activité que je vais faire, les personnes avec qui je vais le faire. Rendez cette discipline la plus ludique possible, ça c'est le premier point. La plus facile possible, c'est-à-dire que si je veux reprendre le sport, mon objectif, ça va pas être de faire 45 minutes de course alors que je ne courais jamais. J'y vais avec la plus petite action possible. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en faisant ça, mon cerveau ne rentre pas en résistance. Je vous le disais tout à l'heure, il aime les habitudes parce que c'est fluide, ça ne lui demande pas d'effort. Donc quand je vais vouloir installer une discipline, ça rentre pas dans ses habitudes. Donc il va pouvoir rentrer en résistance. Et plus je vais lui demander un effort important dans un premier temps, plus il va rentrer en résistance et donc plus il va me trouver 36 excuses pour ne pas mettre cette discipline en place. Si je lui dis, ok, on n'a jamais couru, mais là mon objectif c'est de courir 45 minutes 4 fois par semaine, la résistance va être énorme. Si je lui dis, bah écoute, 2 fois par semaine ou en tout cas demain, je veux aller courir 5 minutes, ça semble tellement de la rigolade pour lui que la résistance va être moindre, voire inexistante. Et peut-être que quand je vais avoir couru mes 5 minutes, je vais me dire, allez, je continue un petit peu. Donc je peux remettre du fun par rapport à ça. L'idée, c'est de mettre en place la plus petite action possible que je vais pouvoir répéter de manière facile. Ça va devenir une habitude et du coup, je n'aurai plus à lutter contre mon cerveau pour pouvoir vraiment la mettre en place. Donc, c'est quoi cette petite action? C'est la question que j'ai pour vous. Quelle est cette petite action qui, si vous la répétiez, ferait vraiment une grande différence dans votre vie? Donc l'idée, vous l'aurez compris dans ce deuxième point, c'est de créer le scénario idéal pour votre nouvelle habitude et surtout de mettre du fun dans cette nouvelle habitude que vous allez installer. Troisième et dernier point, je sais pourquoi je vais discipliner mon existence. J'ai identifié la manière dont je vais le faire pour rendre ça facile. Eh bien, troisième point, je ne remets plus ça en question. Je n'y reviens pas. Ce qui va se passer, c'est le scénario suivant. Admettons que
j'ai décidé de reprendre la course à pied et j'ai décidé de reprendre la course à pied demain, d'aller courir un quart d'heure. Le lendemain, quand le lendemain arrive, je suis en train de chercher mes baskets parce que je tiens mon engagement et je me discipline. Je cherche mes baskets et pendant que je cherche mes baskets, ma tête se met en route en me disant « Ouais, mais t'as vu le temps qu'il fait et puis t'iras demain parce qu'en plus t'as pas d'énergie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas aller courir? T'as vu le boulot que tu as ?» Et là, elle parle. Mon erreur, et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas quand je n'arrive pas à discipliner ma vie, mon erreur, ce serait de lui tenir la conversation. C'est-à-dire que j'entends cette espèce de charabia là et je l'alimente en disant bah oui c'est vrai que j'ai quand même pas mal de boulot, je ferais mieux d'aller travailler pour m'avancer, je me sentirais mieux après, puis j'irai peut-être demain, ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Et là ça commence à se gâter et là il y a de fortes chances que je n'arrive pas à passer à l'action alors que je m'étais engagée à le faire et que j'avais identifié que c'était hyper important pour moi. L'idée c'est donc de ne pas attendre de ma tête qu'elle se taise, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une partie de nous qui est un peu un électron libre et qui n'a pas du tout envie de faire des efforts et puis de se discipliner. Donc c'est pas d'attendre que cette partie de moi s'en aille pour pouvoir discipliner ma vie, je l'ai jusqu'à ce que mort s'en suive, cette partie de moi avec qui je cohabite. Donc l'idée c'est de ne pas lui tenir la conversation. Je la laisse parler, elle me dit que j'ai pas le temps, que j'ai pas l'énergie, que je vais jamais retrouver mes baskets, je continue à chercher mes baskets, je fais mes lacets, elle continue à parler et je trace. J'arrête de remettre en question cette décision. Ça c'est vraiment important que vous puissiez avoir identifié que même si votre tête vous trouve 36 000 excuses tout aussi bonnes et crédibles les unes des autres, il faut vraiment que vous ayez cette habitude de ne plus remettre en question la décision que vous avez prise. C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi vous le faites, d'avoir mis en place quelque chose pour que ce soit le plus facile possible. Et dans mon exemple avec les baskets, évidemment que préparer mes baskets, les mettre près de la porte d'entrée, ça facilite aussi le passage à l'action. Parce que ma tête va parler moins longtemps si je trouve mes baskets tout de suite ou par rapport au fait de mettre 10 minutes à les trouver. Donc je sais pourquoi je veux discipliner ma vie, je sais comment je vais m'y prendre et j'ai identifié la plus petite action possible. Et le troisième point, c'est que plus jamais je remets ça en question. Parce que mon pourquoi il est important, votre pourquoi il est important et il n'y a rien qui mérite le fait de reculer par rapport à ça. Alors ce que je vais vous inviter à faire après cette vidéo, c'est bien sûr de répondre à ces 2 premières étapes. Pourquoi vous voulez discipliner votre vie? Vous n'êtes pas un fan de la discipline, mais c'est un marchepied vers quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Et passer à l'action sans plus jamais remettre en question, parce que contrairement à ce que votre tête vous fait croire, la discipline, elle ne va pas vous enfermer, elle ne va pas vous priver de votre liberté puisque c'est une discipline que personne ne vous impose. Personne ne vous force à aller courir. C'est vous, c'est votre choix conscient et c'est à ce prix-là que vous allez pouvoir créer la vie que vous méritez, que vous désirez et vous allez pouvoir ainsi retrouver votre liberté. La discipline ne vous prive pas de votre liberté, elle vous la permet. Et je vous souhaite évidemment d'acquérir cette liberté et de pouvoir la développer pour exprimer pleinement qui vous êtes. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, je vous invite à la liker, la partager, la commenter parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à accompagner le plus grand nombre de personnes et je vous en remercie. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.